Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui sont encore en train de bosser, écoutez, courage à vous. J'espère que la météo est plutôt bonne avec vous. Ici, on a eu quelques températures assez élevées. On est passé au-dessus des 42 3 jours. Bon, un petit peu dur de se remettre dans le bain là, parce que c'est vrai que j'ai pas touché à la caméra depuis au moins 2 semaines. Mais j'ai quand même profité de ces vacances pour faire un point sur mes chiffres, pour faire un point sur mes clients. Donc en fait, le problème que j'ai remarqué, c'est que là, sur le début de saison, enfin sur la première partie de l'année, en fait, j'ai eu beaucoup trop de travail. Après, j'ai un peu chargé la mule avec ma compta Césu que je suis en train de créer, avec cette chaîne YouTube, plus d'autres tout petits projets à côté, mais bon, avec la famille, ça demande beaucoup de temps. Donc j'ai fait un point sur mes clients, j'ai fait un point sur mon travail, et vous commencez à me connaître, je suis un petit peu starbé des chiffres, donc j'ai tout pris, j'ai tout calculé, pour voir exactement comment j'étais en train de travailler. Donc pourquoi j'ai fait ça? C'était pour savoir si j'étais encore sur la bonne voie. En fait, même si vous travaillez en Césu, c'est presque comme si, c'est comme si vous étiez avec moins de comptabilité, mais comme si vous étiez indépendant. Donc il faut prendre vos clients, prendre vos chantiers, comme si vous étiez indépendant. Donc il faut vraiment tout calculer. Donc si vous me suivez depuis un petit certain temps, vous savez que j'aime bien cette image du phare. J'aime bien cette image, on est sur le bateau, il y a un phare, on l'atteindra jamais, mais c'est la direction. Et en fonction de comment ça se passe, on redresse la barre pour continuer à aller vers le phare. Je voulais savoir si moi c'était encore bon. Et pourtant j'ai fait mes chiffres, j'ai fait tous ces calculs en décembre de l'année dernière. C'est pas si longtemps, ça fait 8 mois. Finalement, j'ai découvert énormément de choses en faisant ces calculs. Donc ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai pris tous mes revenus de l'année 2024. Pour chaque client, j'en ai fait un tableau dans l'ordre décroissant, de celui qui me rapporte le plus à celui qui me rapporte le moins. Donc là, sur ce tableau, on peut voir clairement que j'en ai un où il m'a énormément rapporté. C'est vraiment un cas particulier pour cette année. C'est vraiment ça. Il y a vraiment eu beaucoup de travail. Je ne pourrai jamais le renouveler avec ce client-là sur les années prochaines. Donc lui, c'est un peu une anomalie de parcours. On met une anomalie qui fait plaisir. Donc on voit que celui-là m'a rapporté énormément. Après, on passe vraiment à des clients qui sont plus réguliers, et ça, je peux le répéter dans les années. On peut voir que les petits 5 derniers qui sont derrière sont vraiment intéressants. Et puis après, doucement, on a la petite queue de serpent là qui va jusqu'à vraiment pas du tout intéressant. En tout cas, si on regarde ce graphique, c'est ce qu'on peut voir. Ce que j'ai fait, j'ai mis des flèches, des petites flèches avec des numéros. En regardant le premier qui me rapporte le plus, le deuxième, le troisième, le cinquième, et pareil mais à l'inverse. Le premier qui me rapporte le moins, le deuxième, le troisième, le cinquième. Enfin voilà, les mauvais, les bons en vert, les mauvais en rouge. Ce qu'on pourrait se dire en regardant ce graphique, on pourrait tout simplement se dire, ok, je peux au pire couper aux 2 tiers, enlever le dernier tiers et garder cela. Finalement, je garderai un bon chiffre d'affaires sur l'année en gardant les 2 tiers et je gagnerai du temps en enlevant les 1 tiers restants. On pourrait s'arrêter là. Je me suis dit merde, on pourrait s'arrêter là. Mais en fait, j'ai voulu pousser un petit peu plus mes calculs. Donc j'ai regardé le temps par client depuis le début d'année. On a un graphique qui est un peu similaire au tout premier. Il change légèrement, mais on est un petit peu pareil. Par contre, j'ai continué à marquer mes 1, 2, 3, 4. Ça commence à bouger. On n'est plus sur la même dynamique que le premier. On voit que le premier reste premier. Clairement, c'était un gros chantier. Donc lui, niveau heure, j'explose tout. Par contre, on voit que mon troisième est passé deuxième. C'est-à-dire que il m'a rapporté, c'est la troisième personne qui m'a rapporté le plus d'argent sur cette année. Par contre, là, sur ce graphique, c'est la deuxième personne qui me demande le plus de temps. Donc déjà, on voit qu'on a une incohérence sur celui-là. Comme on voit, après 4, 5, ils sont pas mal, mais en fait, ils sont plus en 4e et 5e position. On a 2 clients qui se sont enfilés entre mes 1, 2, 3, 4, 5. Donc ces 2 clients qui se sont mis ici, finalement, on me demande plus de temps que mon 4 et 5, par contre, me rapporte moins sur l'année que mon 4 et 5. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Après, je connais les clients en dessous, je vais pas les décortiquer un par un, qu'est-ce que je fais chez eux, pourquoi il y a cette incohérence. Je le comprends, moi, parce que je commence à connaître mes clients, je commence à connaître les jardins. Et en fait, ces 2 jardins-là, c'est des gros jardins où je suis en entretien très régulier à l'année. Après, j'en ai certains dans mes 2, 3, 4, 5, où j'ai des gros passages,
où ça va être des grosses tailles de haies, mes tarifs horaires ne sont pas les mêmes. Mais quand même, ça veut commencer à dire que j'ai des gens chez qui je passe plus de temps, mais qui me rapportent moins que certains. Donc quand c'est l'heure de faire le tri dans ses clients, c'est aussi important de regarder ça. De pas juste regarder combien un client vous rapporte à l'année, mais regardez aussi à quel point un client vous allez passer chez lui le temps que vous allez passer. Et c'est pareil, il faut regarder aussi le côté mauvais. Bon, le 1 reste 1, le 2 reste 2, par contre on voit que le 3 et 4, vous commencez à remonter. C'est-à-dire que ces gens-là me demandent plus de temps que ces gens ici, mais me rapportent moins. Par exemple, le 5 c'est pareil, on peut voir que c'est celui qui me rapporte le moins sur l'année, mais il n'est pas en 5e position sur le temps qu'il me demande. Il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il est 11e. Ça c'est pas normal. Ça, c'est un client qui doit sortir. Il me rapporte rien. Et en plus, il me demande plus de temps qu'il ne devrait. Donc là, j'avoue, quand j'ai commencé à faire ce tableau-là, j'ai commencé à me gratter la tête. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi ça change? Je vois certaines choses, mais c'est vrai que c'est compliqué de vraiment tout comprendre. Donc je me suis fait un autre tableau où là, j'ai calculé les gains par passage chez les clients. Ça me permet de savoir quand je vais me déplacer chez un client, grosso modo, quelle est sa moyenne, combien je vais gagner chez lui. Donc on voit qu'il y a des clients où quand je me déplace, c'est 500 €. Celui-là, c'est pas une anomalie, mais je sais que je vais y passer qu'une fois par an en fait. J'y passe qu'une fois par an. C'est un gros chantier. Et donc voilà, il me rapporte 500 € par passage. Je ne pourrais pas, lui, le multiplier par 10. Par contre, je peux essayer d'avoir 10 personnes avec un peu le même style de chantier. Ça, faut que j'aille les chercher. Et par contre, j'ai des clients, on voit, voilà, ça c'est jusqu'à 100. Là, on commence à descendre. Là, on est à peu près vers les 50 et il y en a, c'est à 25. C'est un passage. J'ai fait un passage là pendant l'année et à chaque fois, voilà, c'est 25 €. Pas intéressant. Pareil, je vais mettre mes 1, 2, 3, 4, 5, verts et les rouges. Bim! Alors là, clairement, je me suis gratté la tête pendant quelques minutes. Hein. Parce que, ici, je comprends. Ici, je comprends, c'est vraiment des gros chantiers qui sont qu'une fois par an, mais voilà, qui me rapportent. Par contre, le 1, celui qui me rapporte le plus, d'un seul coup, il dégringole vraiment pas mal. Il se retrouve en 19e position. Et en plus, il se retrouve derrière le 2, le 4 et le 5. Donc c'est la personne qui me rapporte le plus dans l'année. Par contre, c'est la 19e personne par passage qui me rapporte le plus. Le 1, je vous ai dit, c'est un peu une anomalie, je comprends. Le 2, c'est pas mal, je me débrouille bien. Là, les 2 premiers, c'est vraiment une fois par an. Donc ça, je pourrais pas vraiment faire plus. Le 2, je passe beaucoup plus régulièrement. Par contre, il me rapporte vraiment pas mal. Donc ça, c'est cool. Par contre, là, on voit derrière, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a pas mal de gens qui s'enfilent dedans. Et après, on a le 4, le 5. Mais alors, le 3, là, ça m'a mis un petit peu sur les fesses. Parce que le 3, il se retrouve en 39e position. Donc le 3, si je reprends mes graphiques, le tout premier, donc le 3, c'est le 3, c'est-à-dire que c'est la 3e personne qui me rapporte le plus. Par contre, c'est la 2e personne qui me demande le plus d'heures dans l'année, mais c'est la 39e personne qui a des gains intéressants par passage. Là, il y a un gros souci. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter au premier graphique. Celui qui me rapporte le plus dans l'année, je pourrais m'y arrêter en me disant c'est très bien, il me rapporte tant et tout. Mais finalement, quand je vois ça, j'ai un manque à gagner qui est dingo. J'ai un manque à gagner qui est monstrueux. Parce que c'est la 39e personne par passage qui me rapporte le plus. Là, il y a problème. Là, il y a problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? C'est-à-dire que cette personne, c'est bien, elle me rapporte pas mal d'argent. Par contre, elle me demande beaucoup d'heures. Et finalement, par rapport à mes autres clients, aux 38 premiers, mes tarifs sont pas bons. Mes tarifs sont pas bons. Je pourrais pas le ramener comme en première position à 500 € par passage, c'est impossible. Donc ça, après, il faut être réaliste. Mais là, on est un petit peu en dessous des 100 € par passage. Je peux clairement faire remonter le 3e dans les 15 premières positions. Je peux y arriver. Donc là, je sais que voilà, j'ai mon phare et en fait, je vois que mon bateau sur ce client, il n'est pas dans la bonne direction. Va falloir que je redresse la barre pour remettre un petit peu de cohérence à tout ça. Le 1 mauvais, le 1 rouge reste rouge. Le 2, 3, finalement remonte vachement par rapport à leur par rapport au premier graphique. C'est-à-dire que même s'ils me rapportent peu, même si je passe peu de temps chez eux, finalement, c'est pas les pires. C'est pas les pires par gain, par passage. Par contre, là, va falloir que je comprenne
pourquoi ces gens-là se retrouvent là, en gain par passage. Donc après, comme je vous dis, il faut que je prenne chaque client, il faut que je regarde un peu ce que j'ai fait chez eux. Il y a des fois, ça a une importance. Mais étant donné que là, je pars sur l'objectif de me supprimer des clients, c'est ultra important de bien comprendre tout ça. Parce que par exemple, le 5 finalement, en gain par passage, il est presque vers la moitié. Ce qui est pas mauvais, finalement. C'est quelqu'un qui me rapporte peu. Par contre, je fais peu d'heures chez lui. Et le gain par passage est plutôt intéressant, vers 100 euros. Je pense que c'est une personne par contre que je dois augmenter. Parce que si je reprends le plan d'avant, c'est quelqu'un qui quand même me demande un peu plus d'heures que certains par rapport à où il devrait être. Il devrait vraiment être en 5e position. Ça devrait pas trop bouger ces gens-là. Donc lui, je pense que un tout petit peu plus cher et je peux le ramener sur le graphique. Sur ce graphique-là, en fait, si je fais un peu plus cher, tout de suite, il peut gagner 4, 5 places. Et là, ça peut être intéressant. Donc, je vous avouerai que j'y ai passé quand même quelques heures là sur tous ces graphiques et je me suis dit, bon, ok, j'ai tout ça. J'ai fait un calcul, je vais pas vous l'expliquer ici parce que ça va être prise de tête et que ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai calculé en fait pour trouver les incohérences. J'ai fait un calcul qui me permettait de trouver les incohérences. Et j'ai classé mes clients. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a une note qui s'affiche qui me permet de les mettre en ordre décroissant. Et donc là, on retrouve nos 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit que sur les incohérences, le 3, pareil, il est complètement éjecté. Donc le 3 me rapporte, c'est la 3e personne qui me rapporte le plus d'argent dans l'année. Par contre, il y a clairement une incohérence et là, elle s'affiche sévèrement. En bleu, on a le total que la personne m'a rapporté. En vert, on a les gains par passage. Et en rouge, on a le nombre d'heures. Donc par exemple, si je prends mon tout premier, le bleu, total revenu, comparé aux autres, c'est pas le meilleur. C'est sûr que c'est pas lui qui va me faire vivre. Par contre, si on regarde le rouge, le nombre d'heures, il m'a demandé très peu d'heures par rapport aux autres. Et le gain par passage est monstrueux. Le 2, c'est pareil. Enfin, la 2e position, c'est pareil. Mon 2 vert, finalement, on voit qu'il me demande quand même un peu plus d'heures que ces deux premiers. Par contre, sur le total de mes revenus, il m'a rapporté vachement plus. Et en gain, on a toujours une très belle courbe verte qui est vraiment intéressante. Donc là, après, je vais pas continuer. C'est pareil, on voit que c'est plutôt pas mal. Celui-là, on voit le 4 et le 5, on voit qu'il me rapporte plus. Mais il me demande plus d'heures finalement par rapport le gain par passage. La colonne verte est toujours très intéressante. Et là, on arrive sur le tout premier. Celui qui m'a rapporté le plus depuis le début de l'année. On voit qu'en bleu, le gain est vraiment énorme. Par contre, on voit clairement que le nombre d'heures, la partie rouge, elle éclate tout. Il m'a demandé un temps monstre. Et le vert, le gain par passage, est tout petit comparé aux autres. En fait, faut que cette partie-là, la verte, faut qu'elle reste toujours plus grande, majoritairement, que mon rouge. Si le rouge est plus gros que mon vert, ça va pas. Bon, en tout cas, ça va pas. C'est suivant les situations, ça peut aller, mais majoritairement, ça va pas. En tout cas, il faut que je fasse gaffe à ça. Et là, on voit que plus on descend, plus la partie rouge va prendre le dessus sur la partie verte, ou au moins va l'égaliser. Et donc, on voit que mon 3, il me demande beaucoup plus d'heures que ce qu'il me rapporte en moyenne et mes gains par passage. Donc, lui, il y a souci. Il faut vraiment que je le garde parce que c'est un bon client quand même sur le total de ce qu'il me rapporte sur l'année. Mais il y a des gros soucis sur la manière dont je gère la chose. Et sincèrement, vous me l'auriez demandé avant que je fasse ces graphiques, je vous aurais dit, oui, ok, je sais qu'il y a peut-être moyen d'améliorer un petit peu. Mais jamais à ce point-là, en fait. Je me serais jamais rendu compte que par rapport à mes autres clients, je suis à ce point en décalage avec ce client. Et si on prend les plus mauvais, 1, 2, 3, 4, 5, on voit finalement que le 4 et le 5 me rapportent peu sur l'année. Mais c'est pas ceux où il y a une plus grosse incohérence en fait par rapport aux meilleurs. Donc après, avec toutes ces données, comme je vous ai dit, je les ai classées du tout premier, j'ai fait un autre graphique, voilà, où je les ai classés en ordre décroissant, je leur ai mis une moyenne. Je leur ai mis une moyenne, par exemple, on va dire le premier, j'ai mis 100, c'était 100 sur 100, et le dernier, c'était 1 sur 100. Avec les calculs, j'ai réussi en fait à faire en sorte de pouvoir les classer. Et je les ai classés en tiers. Le premier tiers meilleur, je l'ai mis en vert, le tiers moyen, je l'ai mis en jaune, et le tiers mauvais, je l'ai mis en rouge. Et tout ça prend en compte tous les éléments. Gain par passage, le nombre d'heures, total sur l'année,
remorque, enfin bon, j'ai tout mis à l'intérieur. Et finalement, je finis avec 2 camemberts. Donc avec ces 2 camemberts, qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai calculé le pourcentage de revenus par catégorie de clients. Donc mon revenu total à l'année, j'ai mis 100%. Et j'ai regardé après les bons clients, combien ça représentait. Ça représente 60,3% de mon chiffre d'affaires, les bons clients. Et là, à côté, j'ai le pourcentage de temps passé par catégorie de clients. Et les bons clients m'ont pris 43,5% de mon temps. C'est-à-dire qu'en passant 47,5% de mon temps chez les bons clients, je gagne 60,3% de mon chiffre d'affaires. Je passe moins de temps en moyenne chez eux, mais par contre, je gagne plus en moyenne chez eux. Si je prends les moyens, ils m'ont rapporté 28,4% de mon chiffre d'affaires. Par contre, ils m'ont demandé 35,1% de mon temps. Et les mauvais, ils m'ont rapporté 11,3% de mon chiffre d'affaires. Par contre, ils m'ont demandé 17,5% de mon temps. Donc là, je suis sur une soixantaine de clients. Donc c'est-à-dire 20 clients, 20 personnes m'ont rapporté 4 000 euros. Par contre, sur le temps, ils m'ont demandé 100 heures de travail. Donc c'est-à-dire si je supprime les mauvais clients, donc c'est-à-dire si je supprime la partie rouge, je perdrai sur 36 000, je perdrai 4 000 euros. Donc au lieu d'avoir 36 000, j'aurai 32 000 euros. En soi, c'est bien 4 000 euros, hein, je dis pas, c'est bien. En fait, tout est une question d'échelle. C'est-à-dire 4 000 euros sur 15 000 euros, c'est beaucoup. 4 000 euros sur 25 000 euros, c'est pas mal, mais ça commence. Mais là, en plus, j'ai même pas fini l'année. 4 000 euros sur 36 000 euros, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Par contre, 100 heures sur à peu près 600 heures, là, ça commence à représenter quand même quelque chose d'assez conséquent. 100 heures, soit j'aurais pu travailler chez des meilleurs clients, ceux qui sont vers le vert, trouver des nouveaux clients qui pourraient être plus vers le vert, c'est-à-dire qui me rapporteraient plus par passage, ce serait largement plus intéressant. Et encore là, j'ai pas mis mes déplacements parce que c'était un peu plus complexe à mettre en place. Mais 100 heures. Donc soit c'était 100 heures à plus dormir le matin, ou rentrer plus tôt, ou faire d'autres activités, ou travailler plus sur ma chaîne YouTube. En tout cas, voilà. C'est 100 heures que j'ai donné pour finalement 4 000 euros. Donc voilà, pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que si je m'étais arrêté à mon premier graphe, en fait, mon numéro 3 aurait été dans les bons. Mais finalement, en faisant tous ces calculs, le numéro 3 se retrouve dans mes moyens. C'est la troisième personne qui m'a rapporté le plus d'argent n'est pas dans les bons. Il est dans les moyens. Donc lui, clairement, je dois essayer au maximum de l'amener dans la partie verte, dans la partie des bons. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis refait après un tableau avec tous mes clients. Là, vous avez qu'un petit aperçu. J'ai mes notes qui sont ici. Comme je disais, le premier, il est à 100 et après on descend. Et on voit que voilà, les bons finalement, le dernier bon, il est à 50. Je suis resté sur les mêmes tiers. Le dernier bon, il est à 50 sur 100. Après, on passe à 48 et les mauvais, ils sont tout de suite en dessous de 20. À côté, j'ai marqué les améliorations possibles. Il y a des gens... Il y a des chantiers, clairement, je sais que l'amélioration n'est pas faisable, ou en tout cas, c'est pas le moment. J'ai d'autres chats à fouetter, entre guillemets. Ok, désolé, l'appareil photo s'était arrêté. Donc, ce que je disais, c'est que pour l'instant, j'avais d'autres chats à fouetter. Donc, pour l'instant, je suis vraiment parti sur ce qui était primordial à faire. Pour l'instant, je les ai pas encore fait, ceux-là. Par exemple, je dois augmenter mes tarifs, passer moins souvent, mais rester plus longtemps chez certains. Là, j'en ai supprimé. Même s'ils font pas partie des mauvais. J'avais vraiment aucun moyen de pouvoir l'améliorer. Donc j'ai carrément supprimé ces clients. Et surtout ce qu'il y a, c'est qu'ils sont mal localisés. Ils étaient à des endroits où moi ça m'intéresse plus d'aller, c'est trop loin et pour trop peu. Donc même si mon tarif horaire était pas trop mal, même si je passais régulièrement, voilà, trop compliqué à gérer et trop isolé. Et donc pour arriver à faire mes choix, parce que ce qui est important là-dedans, c'est que finalement chaque donnée est un peu différente. Est-ce que vous voulez avoir le plus gros CA possible? Tant pis si les gars par passage sont pas les meilleurs, tant pis si vous passez beaucoup de temps chez la personne, tant que vous gagnez assez d'argent. Est-ce que vous préférez avoir plus de temps, c'est-à-dire donc passer chez les gens qui vous demandent moins le temps? Est-ce que vous préférez avoir les gens où il y a un gain par passage qui est plus intéressant, optimisé? Donc voilà, ça c'est un petit peu compliqué des fois de savoir, ça dépend, il y a chaque chapitre. Moi, c'est-à-dire que pendant les premières années, clairement, je voulais un CA, tant pis, je passe plein de temps, j'allais bosser même des fois les dimanches. Je m'en fichais parce que je voulais avoir beaucoup d'argent. Avec le temps, maintenant, en plus avec la famille et d'autres projets, je veux avoir au contraire beaucoup plus de temps et avoir ce qu'il me faut pour vivre. Donc je me suis recréé un nouveau tableau avec 3 objectifs. Petit objectif, je vais me dire 30 000 à l'année. Le deuxième, on va dire 40 000. Et l'objectif 3, on va dire 50 000.
Donc en fait, en faisant ça sur mon tableau, on peut voir après combien par mois, suivant le nombre de mois qu'on travaille, combien il faut faire pour l'objectif 1, l'objectif 2, l'objectif 3. Je vais faire une vidéo qui va suivre derrière sur comment l'utiliser. Là, je vais très vite dessus. On peut voir après combien par semaine il faut faire, suivant le nombre de mois qu'on veut travailler. Et donc, suivant le nombre de mois qu'on veut travailler, le nombre de semaines qu'on veut travailler, combien il faut faire d'heures suivant notre taux horaire. Par exemple, l'objectif 1, si on est à 15 €, 20 € de l'heure, 25, 30, 35. Après ça, vous pouvez changer, c'est vous qui voyez. Il y a un code couleur. Le vert, c'est faisable. On va dire le rose, c'est difficile. Le rouge, c'est clairement impossible. Pourquoi c'est impossible? Si vous voulez travailler 7 mois pour faire 30 000 € à 15 € de l'heure, il faudrait faire 65 heures semaine. Sur 7 mois, c'est impossible. C'est impossible de faire 65 heures pendant 7 mois toutes les semaines. C'est clairement impossible. Donc voilà, j'ai fait le code couleur. C'est ça qui m'a permis de pouvoir faire mes choix dans mes clients, savoir vers où je vais. J'ai créé aussi une petite calculette inversée qui m'a permis un petit peu de voir si je voulais prendre par exemple 5 semaines de vacances, travailler 4 jours pendant 6 heures à un taux horaire de 30 €. On voit qu'à la fin de l'année, je gagnerai 33 840 €. J'ai même essayé, je voulais 10. Moi, je voulais 10 heures. 10 semaines de vacances par an. Donc on voit combien de jours par semaine je veux travailler, toujours 4. Combien d'heures par jour je veux travailler, 6, à un taux horaire de 30. On voit que j'arrive tout juste à 30 000. C'est vraiment mon objectif premier basique. Donc limite, ce que je peux faire, c'est que je peux dire plutôt, ok, je vais travailler 7 heures par jour. On arrive à 35 280. Donc voilà, vidéo un petit peu longue. J'espère que ça vous a aidé. C'est pas ce qu'il y a de plus fun à faire. C'est des tableaux, des chiffres. Mais comme je vous dis, on est en CESU. Certains micro-entreprises aussi. Mais le CESU, c'est pas parce que vous êtes salarié de vos clients que vous devez penser comme un salarié. C'est-à-dire que vous devez calculer tout ça. Tout dépend de vos objectifs. Mais si vous voulez quand même vivre, si vous voulez quand même être épanoui et être tranquille dans votre vie, prenez que ce qu'il y a de bon pour vous. Donc voilà, pas intéressant, tableau chiant, mais moi je trouve ça super important d'être comme un entrepreneur salarié. Mais comme un entrepreneur, faut réfléchir comme un entrepreneur. Sur ce, derrière, si ce tableau vous intéresse, il va y avoir une vidéo qui va sortir pour vous expliquer comment l'utiliser. Et moi, j'ai encore moins de 2 semaines et demie devant moi de vacances. Je me remets à faire des vidéos, vous allez en avoir pas mal. Sur ce, je vous dis passez une bonne fin de journée, puis on se dit à très bientôt. Ciao.